Nous allons parler aujourd'hui des dimensions dans la prière, dimension in prayer. La prière est une communication entre l'homme et Dieu. Par la prière, l'homme propose à Dieu, et par la prière, Dieu répond à l'homme. Si Dieu est la partie invisible et que l'homme est la partie visible, alors la prière, c'est la communication entre le visible et l'invisible. Dans le visible, nous avons l'invisible. Nous avons le visible qui est l'homme. Nous avons l'invisible qui est Dieu. Parce que l'invisible, c'est une personne spirituelle. Donc lorsqu'on parle de l'invisible, on parle d'une personne qui a des émotions. Invisible veut dire que quelqu'un est là-bas, mais on ne le voit pas. Entre le visible et l'invisible, il y a le vide. Le vide est un intervalle qui sépare deux corps. Chaque fois qu'un intervalle se crée, on dit donc qu'on a créé le vide. Pour créer le vide, il suffit d'avoir deux corps et j'éloigne l'un. Alors, ce qui s'est créé au milieu des deux, c'est le vide. Le vide donc qui est dans l'intervalle spirituel qui représente l'absence de vie. Or, la chose que Dieu n'aime pas, c'est ce vide-ci. Donc, chaque fois quand Dieu rencontre le vide, il essaye de combler ce vide-là. Parce que la présence du vide, c'est aussi la présence de la confusion. Par exemple, tu te sépares de ta mère ou de ton père. Entre vous deux, c'est crée quoi? La présence de ce vide-là, c'est aussi la présence de la confusion. Parce que tu ne sais pas comment elle va, tu ne sais pas ce qu'elle mange, elle ne sait pas ce que tu manges. Donc la présence du vide, c'est le début de la confusion. La prière, pour être prière, doit donc avoir plusieurs dimensions. La première dimension, c'est la dimension humaine. Dans la dimension humaine, il y a plusieurs différents types de prières. La première sorte de prière, c'est les supplications. Quand l'homme ressent dans ce vide entre Dieu et lui, l'homme devient directement connecté aux supplications. Sachant pas quelle est la distance que sa voix accourt avant d'atteindre les oreilles de Dieu, la plupart des personnes prient en disant « Seigneur, s'il te plaît, écoute ma prière. Pardon, Père, change ma vie. » Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas quelle est la distance que leur voix va prendre pour pouvoir atteindre l'oreille de Dieu. Et donc, l'absence de cette information, c'est le début d'un mécanisme de confusion. Là où l'homme n'est plus rassuré, même à l'église, de savoir si Dieu l'écoute ou si Dieu ne l'écoute pas. Là où l'homme n'est plus rassuré, même la présence d'un prédicateur ou d'un prophète ne le rassure pas si Dieu l'écoute ou si Dieu ne l'écoute pas. Dans cette dimension humaine, là où plusieurs personnes sont, la première sorte et la prière qu'on rencontre le plus, c'est les supplications. La plupart se lamentent et la plupart pleurent dans leur chambre. « Seigneur, change ma situation. » Et ils pleurent. « Éternel, écoute ma voix. Éternel, au nom de Jésus. Oh Père, oh Dieu. » Dans la dimension humaine, nous avons la prière dans la chair. Hébreux chapitre 5, verset 7, quelqu'un dit ça rapidement. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc on parle ici d'un type de prière que Jésus a fait dans la chair. Donc il était dans la forme humaine, la forme charnelle. Alléluia. La Bible dit qu'ayant présenté avec des grands cris. Donc lorsqu'on est dans la chair, on crie, on se lamente. Lorsque la prière devient charnelle, l'homme crie et il se lamente. On dit ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme des prières et des supplications. Pourquoi? Parce que Jésus était dans la chair. Lorsque tu te retrouves dans la chair, bien-aimé, tu pries avec des grands cris, des larmes et des supplications. Et quand tu vois une personne crier, Éternel ma vie, Éternel, il prie dans la chair. Quand tu vois une personne dire, Papa, jusqu'à quand, il prie dans la chair. Et ce n'est pas un péché en soi, ce n'est pas un péché, parce que même la prière de la chair peut trouver un exaucement. Maintenant, la clé de l'exaucement, de la prière de la chair, c'est quoi? La clé de l'exaucement, de la prière de la chair. Pour que la prière de la chair trouve un exaucement, l'homme doit naviguer vers quoi? La piété. Voilà pourquoi la Bible dit que avec les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc Jésus n'a pas été exaucé ici parce qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a non plus été exaucé parce qu'il était le Sauveur. Il a été exaucé à cause de sa piété. Oh, c'est quoi la piété? La piété est un assemblage de toute espèce de bonnes choses. C'est un assemblage de toute espèce de bonnes œuvres.
Donc, lorsqu'on est quelqu'un est pieux, ça veut dire qu'il craint le Seigneur. Lorsqu'on est quelqu'un est pieux, ça veut dire qu'il donne aux nécessiteux. Lorsqu'on est quelqu'un est pieux, ça veut dire qu'il donne aux personnes qui n'en ont pas. Lorsqu'on dit que quelqu'un est pieux, il ne jalouse pas. Lorsqu'on dit que tu es pieux, tu ne convoites pas. À l'église, on fait les gens prier 4 heures de temps. Quand ils voient ça, ça m'amuse. Les gens prient 4 heures, 5 heures, il n'y a aucun miracle. 10 heures, d'autres font 14 ans de christianisme. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils prient dans la chair et ils ne savent pas que la clé de la prière dans la dimension de la chair, c'est la piété. La piété est la clé pour l'exaucement de toute prière qui se fait dans la chair. Voilà pourquoi si un couple bagarre, l'économie est up. S'il s'arrange, l'économie est in. 80% de personnes qui se disent chrétiennes prient dans la chair. Parce que faire le voyage en esprit est compliqué pour eux, donc ils préfèrent prier dans la chair. Comme la dimension de l'église aujourd'hui, l'église est trop connectée à la terre. Et vous deviez seulement mettre dans votre tête que la clé de l'exaucement de la dimension de la chair, c'est la piété. Donc commencez à faire des œuvres charitables, commencez à pardonner, commencez à donner, commencez à prier pour les gens, commencez à pardonner ceux qui ont offensé, commencez seulement à chercher tout ce qui a trait à la piété. Mieux vous êtes pieux, plus dans la chair, vous allez crier, parce que vous n'allez pas prier dans la chair, je vous dis ce que la prière c'est. Vous allez voir la dimension. Plus tu es dans la chair, plus tu vas seulement, ce que tu appelles prière, c'est la lamentation. Nous avons donc la prière dans la dimension de la créature. Dans la dimension de la créature maintenant, ça veut dire que l'homme est né de nouveau. Alléluia. Et il a donné donc sa vie à Jésus. Mais sauf que, de manière systématique, là, avant d'arriver à Jésus, on passe par une chambre qu'on appelle le nettoyage des péchés. C'est là où tout le monde saute la classe. Ouais. Donc cette chambre qu'on appelle la repentance, que tout le monde saute. Et les fornicateurs donnent des pas à l'église là. Lorsque tu portes donc ton péché, tu entres dans la présence de Jéhovah Yamashia. Et que tu n'as pas achevé complètement le processus de la repentance. Et que tu entres dans la présence de Dieu, tu développes une forme de prière qui est maintenant jouée sur le Père du ciel. Un jour ça marche, un jour ça ne marche pas. Un jour ça donne, un jour ça ne donne pas. Un jour tu entres dans la chair, tu pries les cris et les lamentations. Ah! Un jour tu pries avec un peu d'autorité. Je crois, ça va marcher au nom de Jésus. Un jour tu es triste. Et un jour tu es sereine. Non, tout va aller. Ta vie de prière comme un régulateur de tension. Maintenant, when you open dimension, quand tu ouvres les dimensions, comme ce qui se passe dans Acte 1:14, on dit tous persévérer dans la prière. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Donc lorsque when you break up dimension et que tu amènes ton esprit à prier même quand ton esprit ne veut pas, en exerçant la piété et tu le fais continuellement, tu es en train d'amener ta vie à la Pentecôte. Les apôtres ont eu la Pentecôte. Chaque chrétien né de Dieu devrait avoir sa Pentecôte. La Pentecôte est un mécanisme spirituel d'activation de la dimension. Am I speaking to you? Donc si tu es né de nouveau et tu es dans la dimension de la créature et tu n'as pas encore expérimenté la Pentecôte, sache que tu pries dans la chair. Ça veut dire que tes prières seront le genre éternel. Et la clé de là, parce que Dieu m'a pas entendu, il va seulement regarder le niveau de piété que tu as. Maintenant, je vais vous dire ce que c'est que la prière. Parce que les gens ne connaissent pas ce que veut dire prier. Lisez Jean chapitre 5, verset 8. Lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri. Aussitôt ça, c'était tout. Donc la prière, c'est quoi? Toque et on ouvre. Demande et on donne. Donc quand tu arrives dans cette dimension là où Jésus a prié, ça c'est la dimension du Fils de Dieu. La prière à la dimension du Fils de Dieu, c'est lève-toi et marche. Ouais. Donc quand tu atteins cette dimension, quand ton enfant est malade, tu es guéri. On dit aussitôt il guérit. La vraie prière, c'est Seigneur, je veux prospérer, je prospère. Quand les gens ont dit que enseigne-nous comment prier, Jésus a dit que quoi? Pour prier, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit. Il expliquait d'abord la prière de la chair. Il a dit qu'une prière où on toque beaucoup. Ensuite, il a expliqué un homme qui rentrait de chez lui, il a vu son ami, il a toqué la porte.
Et à la fin, il a maintenant dit, voici la vraie prière. Demandez, on vous donnera. Toquez, on vous ouvrira. Oui. Expliquez 3 différentes dimensions de prière. La première dimension, c'est dans la chair. Pour ceux qui lui posaient la question, n'avaient même pas encore vraiment le Saint-Esprit. Donc quand tu es dans la chair, voilà ce que tu dois faire. Dis notre Père qui est dans l'air, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire que tu as une initiation, un apprentissage d'adoration. Alléluia. Maintenant, la prière est basée sur un mécanisme qui est simple. Pardonne nos offenses, comme on pardonne à ceux qui nous offensent, donc c'est le mécanisme de la piété. Ça veut dire que cette prière est rodée par le mécanisme, par ta capacité à pardonner, par ta capacité à donner, par ta capacité à aimer ton prochain. La prière là est basée par ta capacité à donner, par ta capacité à aimer. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, d'accord, que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain de ce jour. Ouais. Pardonne. Maintenant, il dit donne-nous notre pain. On ne sait même pas si le pain est venu. Pardonne nos offenses. Depuis quand lui-même il a prié comme ça. Quand il voulait les pains, il a dit à Dieu que je te rends grâce. Multiplie. Il a dit que partager. Vous voyez comment il a fait quand il voulait les pains. Mais il a expliqué aux personnes un mécanisme d'initiation dans le principe, dans le processus. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à nos offensés. Ça, c'est le mécanisme de la piété. Et ne nous soumet pas à la tentation. Ça, c'est le combat. Mais voilà où la dimension où l'église est. C'est la dimension de la piété. C'est la première prière là qu'on connaît, la première forme. La deuxième forme, après cette prière, il explique une autre forme de prière. Donc après le Notre Père qui est aux cieux, le verset en bas maintenant, il dit, un homme rentra de chez lui, dans la même réponse à la question qu'on lui a posée. Un homme rentra de chez lui et trouva son ami endormi. Et il voulait les pains. Il s'est placé à la porte. Il expliquait maintenant ici l'image de ce que les apôtres devaient faire pour que le Saint-Esprit descende. Il s'est placé à la porte et cet homme a toqué. Il dit, je vous le dis, si son voisin ne sort pas pour lui donner les pains, il va sortir parce qu'il lui dérange. Donc Jésus dit maintenant que la prière ici là, c'est une persistance. Ce n'est plus les Notre Père, donne-moi mon pain de ce jour, ça n'a plus rien à voir. Quand tu commences l'église, tu viens dire à Dieu que je donne ma vie. Maintenant, on dit, apprends-moi à prier. Qu'est-ce que tu vas prier? Tu vas dire, tu vas commencer le Notre Père, non? Tu vas dire que tu ne connais pas prier, on va t'enseigner le Notre Père. C'est une prière d'initiation. Le secret de la prière là, c'est quoi? C'est la piété. Si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, tu ne recevras pas quelque chose. Donc, cette prière se calque sur une monnaie d'échange entre la piété que tu donnes à Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui. La piété que tu donnes à Dieu et maintenant les bénédictions que Dieu te donne. Donc le pain est conditionné par la piété. Mais pourquoi Jésus lui-même n'a pas dit que Père pardonne tous ceux et il a commencé à dire pourquoi il a demandé au pain que multiplier, ça a multiplié? Parce que cette forme de prière que tu vois là, et c'est ce que l'église fait, plusieurs parmi nous font ça les soirs. Imagine un peu cette nuit, tu rentres et après voilà ce qui arrive, quelque chose se passe, l'enfant chauffe. Voir que, oh Seigneur s'il te plaît, oh Seigneur pardon, oh Seigneur. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une forme de prière qui active les lamentations. La force de la prière là c'est quoi? C'est la piété. Pendant que tu dis oh Seigneur et que tu as refusé le pain à ta voisine le matin et tu dis oh Seigneur, ça t'assure que tu es dans les problèmes. Oh Seigneur, quelqu'un t'a dit que donne-moi 500, je n'ai pas. Tu as attaché la main dans le souci. Oh Seigneur, et que tu te rends compte toi seul. Que pendant que tu dis oh Seigneur, tu te rends compte de manière systématique. Tu te rends seulement compte que quelqu'un a dit que s'il te plaît, il y a besoin de 10 000, tu as dit que tu n'as pas. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez à l'église, les gens sont remplis de mauvaises paroles. Quand la vie d'une personne ne tourne pas, les gens ont des mauvaises attitudes. Les gens sont remplis de non-pardon, remplis d'immoralité sexuelle, remplis de banditisme. Le vol à l'église, c'est grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est le banditisme à haut niveau. Maintenant, une personne qui prie comme ça et qui est un voleur pareil va recevoir l'exaucement comment? Ceux qui ne savent pas que la dimension, quand on prie dans la dimension humaine, la clé de la prière là, c'est la piété. Ta vie ne changera qu'à la dimension de comment ton cœur change. Si ton cœur ne change pas, ta vie ne changera pas.
Et ta vie changera qu'à la dimension. La vitesse de changement sera proportionnelle à ta vitesse auquel ton cœur change. Mieux ton cœur change, plus ta vie change. Mieux ton cœur devient réticent, ta vie aussi sera réticente. Si vous priez avec trop les mauvaises pensées, vous n'avez même pas encore commencé à prier. 4 heures de prière en pensant qu'on va te voler, ce n'est pas la prière. 5 heures de prière ayant peur que tu ne vas jamais te marier, ce n'est pas la prière. 10 heures de prière en disant que la maladie ne va jamais finir, ce n'est pas la prière. Quand l'onction te tape et que tu ressens que tu es entré sous le coup de l'onction et tu sens la vibration, il faut que tu te rassures. Si tu n'as jamais donné à quelqu'un, ce n'est pas l'onction, c'est le Saint-Esprit qui te fouette. Il est en train de corriger ta méchanceté. Il est en train de te claquer. Il dit que tu crois que dans la dimension aussi. Et quand il donne un coup de fouet, quelqu'un fait. Il ressemble. Le courant qu'il ressent, c'est le fouet. Après la forme de manifestation, les mots de tête vont suivre. 2 ou 3 jours après, il dit que non, il est malade. Parce que la façon qu'on l'a frotté ici. Pourquoi il vous parle de tout ça? Parce que la dimension de la chair demande la correction de la piété. La vraie prière, Jésus a rencontré un homme. Il a dit, lève-toi et marche. Donc la prière c'est, quand vous êtes à la dimension du Notre Père, pardon, progressez à la dimension de toquer la porte sans cesse. Et quand vous êtes à la dimension de toquer la porte sans cesse, vous allez entrer dans la dimension de toque et on ouvre, demande et on donne. Les apôtres ont observé les 3. La première, c'était quoi? Notre Père. Là-bas, il priait pour un malade, ça marchait, il priait pour l'autre, ça ne marchait pas. Deuxième dimension, c'était toquer. Là, c'est la Pentecôte. On dit tous persévéraient dans la prière. Donc, ils priaient ça. Ils demandaient Dieu, la Pentecôte. La dimension de la persévérance. C'est ça la dimension du toquer. Tu entres dans une dimension où ton mari doit seulement avoir l'avion. Hein? Chaque jour. Ça, c'est la dimension de la persévérance. Et quand Dieu évalue cette persévérance-là bien, tu entres dans la dimension du repos. Ça dit maintenant la dimension de chérie, prends le jet et devant là. Et c'est à perpétuité. Quiconque commence dans la dimension de notre Père doit évoluer dans la dimension de la persévérance et finir dans la dimension du Fils de Dieu. À la dimension là, ton mari sort, tu dis chérie, you are blessed. Donc, si vous êtes encore dans la dimension du Notre Père, sœur, tu n'as pas encore expérimenté la Pentecôte. Évolue à la dimension de persévérance. Et après, finir dans la dimension de... L'église souffre parce qu'on n'a pas encore brisé les dimensions. Hébreux 5, verset 13, bénis pour la gloire de Dieu. Or, quiconque en a au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. La Bible, Paul dit qu'il était empêché parce que les grands ne grandissaient pas. Ils étaient les bébés spirituels. Finalement, le mystère qu'il voulait prêcher, là, il ne peut pas prêcher. Lisez le verset 12 et 13. Là, je ne peux plus prêcher ça. Parce que vous êtes encore au lait. Et quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Ouais. Voilà pourquoi les gens souffrent. Parce qu'ils ne cherchent pas l'expérience de la parole. Ils ne savent pas que pour que il y a une dimension où tu seras dans ta chambre, l'ange va venir te voir. Et tu vas entrer, après tu vas dire, il va dire, oui, tu voulais, je sais que tu veux partir à Bonanjo, ne pars pas. Zap, il disparaît. Qu'est-ce qui a fait l'ange apparaître à Marie? C'est parce que pendant toute sa vie, aucun homme ne l'avait touché sa virginité. La dimension de la piété l'a amené l'ange Gabriel pour la visiter. Quand Dieu a parcouru la terre, il a cherché la femme pieuse. Donc quand tu persévères avec piété dans la prière, un ange viendra te répondre.